Orpheline émotionnelle, la vie est comme un fleuve qui coule depuis la naissance jusqu'au crépuscule de l'existence. Chaque étape a sa beauté, ses défis, ses cadeaux, et dans cette promenade, la vieillesse est la saison où les feuilles deviennent dorées et où la vie elle-même est revêtue de sagesse. Pourtant, dans l'agitation de ce monde moderne, rapide et superficiel, les moments de contemplation sont rares. Beaucoup de personnes âgées vivent dans une profonde solitude, une douleur silencieuse qui ne se voit pas toujours, mais qui pèse plus lourdement sur l'âme que toute maladie physique. Comme le dit un dicton célèbre, vieillir, c'est comme escalader une montagne. Avec l'escalade, la force diminue, mais le regard est plus libre, la vision est plus large, plus sereine, la vieillesse. Elle ne doit pas être considérée comme un fardeau, une phase de fin de vie, mais plutôt comme une occasion de partager toute la sagesse accumulée au fil des années. Mais malheureusement, lorsque nous mettons de côté les personnes âgées et ignorons leur précieux patrimoine d'expérience et de pensée, nous non seulement les privons de leur dignité, mais nous leur infligeons une profonde souffrance, comme cela est le cas dans de nombreux cas. Le concept d'orphelin émotionnel est appelé orphelin émotionnel. Un orphelin émotionnel n'est pas seulement une personne qui a perdu ses parents, c'est une personne qui se sent émotionnellement déconnectée, abandonnée et manquant de l'attention, de l'amour et de la présence disponible pour les autres. Ce vide émotionnel n'est pas causé par l'absence de personnages familiaux proches, mais par une solitude intérieure profonde. Mais à cause du manque de connexion émotionnelle et spirituelle. De nombreuses personnes âgées sont isolées non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, ce qui devient une sorte d'orphelin intérieur. La Bible offre une belle illustration de ce que l'amour devrait ressembler et qu'il devrait s'appliquer aux aînés qui s'occupent de nous, les guidant avec compassion. L'amour est patient, miséricordieux. L'amour n'est pas jaloux, imprécis, anxieux, orgueil, ne fait rien de mauvais, ne cherche pas ce qui est propre, ne se met pas en colère, ne porte pas de rancune, ne jouit pas de l'injustice, mais jouit davantage de la vérité, tout supporte, tout croit, tout attend, tout supporte. 1 Corinthiens 13, chapitre 4 à 7. L'application de ces attributs dans les soins aux personnes âgées peut non seulement transformer les relations, mais aussi créer un environnement dans lequel elles se sentent valorisées, aimées et non abandonnées. Les orphelins émotionnels, y compris les personnes âgées, présentent souvent des caractéristiques communes qui révèlent leur souffrance intérieure. Tout d'abord, la dépression. La dépression fréquente chez les personnes âgées est caractérisée par une humeur déprimée, une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités quotidiennes et un sentiment général de désespoir. La dépression, quel que soit l'âge, est généralement plus fréquente chez ceux qui ont subi des abus ou des pertes importantes au cours de leur vie. Deuxième solitude. La solitude n'est pas seulement une solitude physique, mais un sentiment constant de déconnexion, d'aliénation par rapport aux autres, même lorsqu'il est entouré de gens. Cette solitude est souvent accompagnée d'une faible estime de soi, d'insécurité et d'anxiété sociale. Troisièmement, l'anxiété. Beaucoup de personnes âgées souffrent de troubles anxieux généralisés. Des inquiétudes constantes pour l'avenir, la santé, la famille ou tout simplement la façon de faire face à la vulnérabilité physique et émotionnelle. Cela peut entraîner des symptômes tels que transpiration, agitation, fatigue, manque de concentration, problèmes de sommeil et, dans certains cas, palpitations cardiaques ou étourdissement. Quatrièmement, la détresse. Il s'agit d'un sentiment d'inconfort ou de peur diffus qui est constamment vécu. L'anxiété s'accompagne d'inconfort physique tels que pression dans la poitrine, difficultés respiratoires,
transpiration et tremblement. Cinquièmement, l'incertitude. Le sentiment d'absence de clarté sur l'avenir et de précarité de tout est particulièrement difficile pour les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Ceux qui sentent qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie se sentent débordés, donc ils ne peuvent pas changer le poète. Dans le psaume 719, quand il réfléchit à la vieillesse, il crie « Ne m'abandonnez pas dans la vieillesse, ne m'abandonnez pas quand mes forces sont épuisées. » Ce verset reflète la souffrance, mais aussi l'espoir pour un avenir meilleur. Et l'angoisse que ressentent beaucoup de personnes âgées lorsqu'elles voient leur force et leur vitalité s'estomper, craignant d'être oubliées et abandonnées. Il est essentiel de ne pas oublier la responsabilité des personnes âgées, de comprendre que les personnes âgées possèdent une grande sagesse et doivent être reconnues et respectées. Ils ne sont pas seulement des témoins d'une époque passée, mais aussi des détenteurs de doctrines et de valeurs. Ils peuvent enrichir nos vies si nous les écoutons. Mépriser cette sagesse, c'est les priver de la dignité qu'ils méritent en tant que société et en tant qu'individus. Nous avons le devoir de ne pas oublier les personnes âgées. Dans la Bible, nous trouvons un commandement clair qui nous exhorte à honorer nos parents et nos aînés. Honore ton père et ta mère comme le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a envoyé pour te donner, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. Cette tâche est cruciale car elle implique non seulement le respect et l'honneur de ceux qui nous donnent de la vie, mais aussi le devoir de prendre soin d'eux dans leur vieillesse. L'histoire de Tantan, une femme âgée de 89 ans qui vit à Curaçao, reflète l'esprit de ceux qui, malgré leur âge avancé, ont gardé une foi profonde et un esprit indéfectible. Bien que sa capacité de mouvement soit limitée et sa force diminue, elle dégage une paix qui est le témoignage de l'amour du Christ dans son cœur. Tantan vit dans un profond désir de rencontrer Jésus face à face. Cela la remplissait de joie et d'espoir. Son hymne préféré est la grâce sublime. Elle donne des encouragements en acceptant la volonté de Dieu et en gérant sa vieillesse. Je dis toujours que je suis heureuse parce que le Christ habite dans mon cœur. Son récit nous rappelle que la vieillesse ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme une phase de préparation et de croissance spirituelle. Repos éternel en Christ. Cependant, nous savons que toutes les personnes âgées ne partagent pas la même sérénité. Beaucoup vivent dans l'incertitude, la douleur et la solitude, ignorant qu'au-delà de leurs problèmes et de leurs chrétiens, il y a leur souffrance. Mais Jésus dit qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de leur apporter le message d'espoir et d'amour de Dieu. Prenez garde de ne pas mépriser l'un de ces petits, car je vous le dis que ces anges qui sont dans les cieux voient toujours la face de mon Père, qui est dans les cieux, comme il est écrit dans Matthieu 1810. Tout comme il se souciait des faibles, nous devons faire la même chose avec les personnes âgées, en leur rappelant qu'elles ne sont pas seules et qu'un Dieu aimant les accompagne avec tendresse. Le rôle de la famille et de l'Église dans la prise en charge des personnes âgées. La prise en charge des personnes âgées est une responsabilité qui commence à la famille. La Bible nous enseigne que les enfants et les petits-enfants ont la responsabilité de prendre soin de leurs parents et grands-parents, surtout lorsqu'ils n'ont aucun autre soutien. Hommage à la vraie veuve. Mais si une vie a des enfants ou des petits-enfants, elle doit d'abord apprendre à pratiquer sa religion, à prendre soin de sa famille et donc à rendre la récompense à ses parents et grands-parents, parce que cela est agréable à Dieu. Il est rapporté dans 1 Timothée chapitre 5, versets 3 et 4, que ce passage souligne que le premier endroit où les soins sont fournis est à la maison. Les membres de la famille doivent apprendre à prendre soin de leurs aînés comme un acte de foi et d'amour.
L'Église joue également un rôle important dans la prise en charge des personnes âgées. Dans Actes 61:6, nous voyons comment l'Église primitive était chargée de distribuer de la nourriture aux veuves, en s'assurant que personne n'était négligé. Cet exemple montre l'importance de la solidarité. Les soins aux personnes âgées ne relèvent pas seulement de la responsabilité de la famille, mais aussi de la communauté. L'Église, en tant que corps du Christ, doit être un refuge pour ceux qui en ont le plus besoin. Aimer les personnes âgées, l'amour est le principe fondamental. L'amour est le principe fondamental de prendre soin des personnes âgées. Jésus résume la loi et les prophètes. Dans 2 commandements fondamentaux, vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Vous aimerez votre prochain comme vous aimez vous-même. Nous le trouvons dans Matthieu 22, 37, 40. L'amour pour les personnes âgées doit être fondé sur ces principes, en les aimant comme soi-même, en tenant compte de leurs besoins, de leurs aspirations et de leur dignité. Le véritable amour consiste non seulement à satisfaire leurs besoins physiques, mais aussi à les accompagner, à écouter leurs histoires et à s'assurer qu'ils puissent vivre pleinement, même dans la vieillesse. La Bible souligne la sagesse qui vient avec l'âge dans le chapitre 12, verset 12 du jeu, comme nous lisons dans Science pour les personnes âgées. Sagesse pour la longévité, partagée avec compassion. Ce verset montre le profond respect que nous avons pour les personnes âgées et les richesses qu'elles offrent. Les jeunes peuvent apprendre beaucoup de leurs histoires, leurs expériences et leurs conseils. La couronne de gloire, dit Proverbe 1631. C'est la vieillesse qui bloque le chemin de la justice. La vieillesse est un processus digne et plein d'honneur, méritant notre respect. Car les personnes âgées qui suivent le chemin de la justice deviennent des exemples vivants de sagesse et de persévérance, de l'utilité des personnes âgées et de la valeur du soutien familial. Un jour, un petit garçon regardait son grand-père manger à la table de la famille, et le vieil homme, parce qu'il tremblait, renversait de la soupe et cassait l'assiette. Ses parents, agacés, l'ont poussé dans un coin. Ils lui ont mis un bol en bois. Quelques jours plus tard, le garçon a commencé à sculpter quelque chose avec ses mains. Et son père, curieux, a demandé ce qu'il faisait et a répondu naïvement « Je fais un bol pour toi quand tu seras vieux ». Cette réponse simple brise le cœur des parents. Ils comprennent trop tard l'exemple qu'ils donnent et commencent à mieux valoriser les anciens. Les personnes âgées devraient sentir qu'elles ont encore quelque chose de précieux à offrir dans la maison chrétienne. Nous pouvons les encourager à participer à des activités familiales afin qu'ils se sentent utiles et appréciés. Ce faisant, nous vous donnons non seulement un but, mais nous renforçons les liens familiaux et vous donnons la possibilité de continuer à servir. Les maisons de retraite, bien qu'elles puissent être nécessaires dans certains cas, ne sont pas toujours la meilleure option. La solitude que beaucoup de personnes âgées éprouvent dans ces lieux accélère leur vieillissement émotionnel et physique. Il est essentiel que les familles aient la responsabilité de prendre soin de leurs propres membres âgés. Et lorsque cela n'est pas possible, l'Église doit être prête à apporter son soutien. Les membres de l'Église devraient suivre l'exemple du Christ en traitant les aînés avec un respect et une tendresse particulière. En conclusion, appeler le Mali à prendre soin des personnes âgées est une responsabilité que nous devons prendre au sérieux et avec compassion. En faisant cela, nous reflétons l'amour du Christ et accomplissons notre mission en prenant soin de nos parents et grands-parents, leur offrant le respect qu'ils méritent. Non seulement nous leur montrons du respect, mais nous apprenons également de précieuses leçons de vie et de sagesse pour que notre attitude envers les personnes âgées soit toujours celle d'amour, de soin et de gratitude. Ne les laissons pas se sentir émotionnellement orphelins, mais leur donnons l'amour et l'attention qu'ils méritent
en se souvenant toujours d'eux. Dans ces années, nous avons découvert un héritage inestimable d'amour et de foi. Amen. Nous remercions le pasteur Abimelech Hernandez d'être l'auteur intellectuel de cette conférence. Je vous invite à en apprendre davantage sur les valeurs bibliques à travers nos cours gratuits au pied de Jésus. Vous pouvez postuler sur le site en bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse.